je pense que cette génération-là de véhicules électriques, on ne viendra pas faire un sacrifice. On va avoir tout. Fait que si on veut du son, on peut avoir du son. Si on veut éteindre le son, on éteint le son. Ford ont annoncé, eux autres, une Ford Mach-E Rally. Un modèle qui m'intéresse beaucoup. La marque, ça, c'est pareil comme quand on était jeune, puis on sortait au club, puis on avait encore les tempes sur ouais, sur le poignet. Ah, oui. Le lendemain, tu avais encore les tempes sur le poignet. Fait comme, nous autres, on disait, il a la marque. Ah, et puis, moi... Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joe Torque. Moi, c'est Eve Torque. Aujourd'hui, on parle de véhicules électriques qui viennent d'être annoncés, des véhicules cool électriques qui viennent peut-être rejoindre un petit peu plus les enthousiastes. Aujourd'hui, on vous parle de la nouvelle Hyundai Ioniq 5N. On vous parle aussi de la nouvelle Mustang Mach-E Rally. Et finalement, on vous parle de notre essai routier, de la Ioniq 6. Alors, on commence tout d'abord avec la nouvelle qui a l'air la plus excitante, à mon avis, à moi. C'est la nouvelle Hyundai Ioniq 5N, un modèle qu'on savait que ça allait venir, mais là, on a un petit peu plus de détails à propos du sujet. Je trouve que Hyundai se donne beaucoup d'efforts pour rendre les véhicules électriques stimulant et intéressant, puis un peu pour les enthousiastes. Puis on sait que leur département N, ils ont fait quand même des bons produits dans le passé avec des choses le fun qu'on retrouvait des fois dans des véhicules un peu plus dispendieux. Quand je me rappelle du Veloster N, de l'Elantra N, etc., qu'on a essayé auparavant. C'est ça des modèles qui étaient très le fun, mais aussi avec un bon système d'échappement, tout ça. Là, c'est la Ioniq 5 qui est un modèle électrique qui est supposé être comme un genre de VUS, mais tu sais, ça a plus l'air d'une grosse hatchback. Là. Oui, vraiment. Ces termes-là, moi, je suis pas trop fort là-dessus, mais en tout cas, là, la N, là, elle vient repousser les limites. T'sais, on avait déjà la EV6 GT, on avait aussi la Genesis GV60, qui ont des versions performance. Là, c'est vraiment pousser à une autre limite, je pourrais dire. C'est encore plus avancé qu'une EV6 GT. C'est très agressif. Là, côté, comme tu dis, on a testé les modèles N auparavant, version essence, mais je suis curieuse de voir version électrique. Ils ont fait quoi? Parce que, juste exemple, les modèles à gaz étaient bruyants, tu sais, c'était des véhicules performants. Ils ont mis un son quelconque sur les modèles électriques? Ils ont mis des sons, je les ai entendus, j'ai vu des clips. Là. Qu'est-ce que t'en penses? Il y a comme trois différents sons, je pense, qu'on peut mettre. Puis aussi, ça peut simuler une transmission. Okay. On peut changer les vitesses. Ça, je trouve ça très cool. Il y a un son, c'est comme plus un moteur à gaz. L'autre, c'est comme un mix de moteur à gaz et électrique. Puis le troisième son, c'est un son de l'espace. Là. Un son spatial, ouais, c'est ça. Mais c'est le fun qu'on peut changer les vitesses. On peut pogner des cut-offs, on peut se mélanger dans les vitesses, puis l'auto va le simuler. Puis si on n'aime pas ça, on peut littéralement l'enlever puis juste conduire en mode électrique. Là, rendu là, c'est intense là, parce que c'est vraiment comme une bébelle, on peut dire. Tu sais, t'es dans un simulateur parce qu'il n'y a pas besoin de shifter. C'est similaire à un jeu vidéo. Vraiment. Mais c'est très cool. Là. Fait que là, on remonte la puissance à 641 HP quand on est en mode le plus avancé là, pour faire un launch control. Avec 568 livres-pieds de coupe, on peut faire le 0 à 100 en environ 3,4 secondes. Ça, c'est territoire Porsche. Là. Ah ouais. Batterie de 84 kWh. Regardez, dans ce modèle-là, on va pouvoir drifter, on pourra l'amener à la track. Là, tout a été modifié dedans. Là, ils mettent le mot N à tout. Là. Ils disent qu'il va y avoir un système de préconditionnement N. Il va y avoir aussi une pédale N, un brake N, un N drift optimizer, un N torque distributor, un N launch control. N. Je ne dis pas toute la liste, là, ça continue N. Mais bon, ça a l'air fun. Puis, tu sais, l'intérieur est belle, l'extérieur est agressif. Tu sais, j'aime beaucoup ça. Ça montre qu'ils veulent faire un effort, ils veulent que les enthousiastes aiment ça. On peut voir à l'intérieur qu'ils ont mis les fameux bancs que je trouve trop tight là, dans les modèles N puis dans la EV6 GT. Là. Mais les grosses roues, on voit qu'on a toujours une grosse valise à l'arrière. Mais le devant est très beau.
Le design est très bien réussi, à mon avis, à moi. Là. On a vraiment de l'aérodynamisme, c'est agressif. Là. Ça fait pas véhicule électrique à l'avant. Là. Ça fait véhicule plus de track. Là. Ah ouais, ils se différencient vraiment. Moi, je lève mon chapeau pour ça à Hyundai. Ils se forcent là, pour que leur modèle soit pas identique à tous les autres modèles de véhicules électriques qu'on retrouve sur le chemin. Là. Puis tu sais, l'affaire qu'il y a aussi, il faut se dire, là, comme que je disais au début, ça reste une espèce de VUS gros hatchback. Là. Fait que on tombe pas dans un Veloster N qui est pas pratique. Même un Elantra N, c'était borderline. Là, on reste dans un VUS avec plein d'espace, qu'on peut utiliser les bancs en arrière, puis il y a une grosse valise, tout ça. Ah ouais. Puis en plus, il est à traction intégrale, on peut l'utiliser à toute l'année longue. Quand on avait testé la Veloster N en hiver là, avec les tires low profile, là, je m'en souviens. C'était un petit peu intense. Je m'en souviens, une de nos Farmers Curve, là, on l'avait pris très lentement. Non, mais je m'en venais pas vite, puis tu sais, je continuais tout droit, là, ça virait pas, là. Oui, non, c'est vraiment pratique, tu sais, ils ont vraiment allié le VUS avec les deux mondes, là. Voiture de performance puis VUS, puis c'est pratique. Puis je sais pas si c'est parce que nous, on s'en vient peut-être plus vieux ou on a des enfants ou quoi, mais on aime ça, les VUS. Là. Non, mais tu sais, je pense que cette génération-là de véhicules électriques, on ne viendra pas faire un sacrifice. On va avoir tout. Fait que si on veut du son, on peut avoir du son. Si on veut éteindre le son, on éteint le son. Si on va être en vaisseau spatial, on a des bruits spatials. Mais ça, c'est juste shooté dans l'habitacle où les gens à l'extérieur du véhicule l'entendent. Qu'est-ce que j'ai vu? Je pense qu'on l'entend dehors. Ah ouais. Parce que ça, c'est 2 games. Un peu comme le Charger Daytona EV. Là. OK. Mais lui, il sonne bien. Il a l'air cool à shifter et tout ça. OK. Mais comme que je dis, c'est un modèle que, d'après moi, il va offrir tout. Comment je pourrais dire? On est dans un Elantra N, la suspension est full rigide parce que c'est un N. Ouais, et là, je suis sûr que lui, on va pouvoir jouer avec la suspension. Tout va s'adapter électroniquement. Tu sais, mettons, on est pogné dans le trafic. Tu sais, comme moi, j'ai été pogné dans le trafic, justement, avec l'Elantra N, la dernière fois qu'on l'a eu à l'essai. Puis c'était long, là, dans le trafic, avec les bancs de course, là, puis déclotché. Tu sais, c'est ça qui est le fun. On va tomber avec une espèce de produit qu'on n'a pas de sacrifice. Avant, c'est comme, mettons, t'as un V6 GT. T'es plus rapide que n'importe quoi, mais t'es dedans, tu viens que tu trouves ça plate. Il n'y a pas de son, tu ne chiffres pas de vitesse, rien. Là, lui vient répondre à ça. Le sacrifice que d'habitude tu as avec les véhicules électriques, mais là, tu l'as. Fait que j'ai très hâte de voir si on va en avoir une à l'essai. Sûrement, tu sais, chez Hyundai, ils sont cool là-dessus. Ils font des trucs le fun. Oui. Ils pensent aux enthousiastes. On continue dans cette vague-là. Là, Ford ont annoncé, eux autres, une Ford Mach-E Rally. Un modèle qui m'intéresse beaucoup, personnellement, parce que je trouve que dernièrement, Ford s'en va vraiment dans une direction de plus en plus hors route. Oui. Tandis que Hyundai, eux autres, sont comme la track, la drift. Oui, vraiment. Mais Ford, eux autres, c'est comme Raptor, off-road. Puis même là, ils ont fait un tease là, dernièrement. Là. Il va y avoir un Mustang Dark Horse R. Puis selon certaines personnes qui sont très proches de chez Ford, ils disent que peut-être ça ne sera pas un hardcore de track. Peut-être ça va être une version peut-être plus hors route. Une version Raptor de Mustang. Eh boy. Mais là, c'était sa mode dernièrement. Porsche l'ont fait, Lamborghini l'ont fait, etc. Oui. Le monde se lance là-dedans. Là, ils le font avec la Mach-E. Fait que là, j'ai pas beaucoup de détails. Si vous avez la chance d'aller voir notre vidéo, si vous nous écoutez en audio, je vais mettre des photos. En gros, regardez, on dirait une Mach-E avec le bumper un peu modifié à l'avant, avec un aileron un petit peu modifié à l'arrière, avec des focs de plus dans la grille, mais on dirait qu'elle est surmontée, puis elle a vraiment des roues et des pneus de rallye. Moi, j'aime ça, un véhicule de rallye. Oui. Non, mais il a l'air cool. Ah oui. Fait que là, la première fois que le public va voir ce véhicule-là, ça va être à le hill, la côte, la côte de Goodwood, le Festival of Speed. On n'a pas de détails s'il y a plus de power, tout ça. On a juste le look, tout ça. Puis ils disent que ça va être disponible à vendre. Je vais retrouver la date, là. C'est ça, ils disent que la Mustang Mach-E va être disponible en premier aux États-Unis et en Europe. Les États-Unis, souvent, c'est le Canada aussi. Fait que je pense que c'est la première fois que je vois un modèle qui se rapproche vraiment du rallye. Tu sais,
à part si on remonte dans le temps avec les fameux STI puis les Evo, ces choses-là, mais là, il y a vraiment des roues de rallye, là, elles sont presque pleines, là, c'est pour ceux qui ne voient pas, là. Ça a l'air vraiment des roues genre Ozzy là, dans le temps là, de rallye. Puis là, cette application-là, faite un véhicule électrique, je trouve ça très cool. Là. Puis encore là, je pense qu'ils vont venir calibrer le véhicule pour qu'il y ait un peu plus une façon de conduite plus rallye, plus drift, un petit peu comme l'Elantra N. Fait que là, on voit que avec les plateformes électriques, c'est tellement versatile que là, on peut faire un peu plus tout ce qu'on veut. Il y a moins de restrictions. Oui, moi, j'avais peur, tu sais, au départ, quand il y a eu les véhicules électriques, bon, premièrement, les premières générations, tout ça, tout le monde le sait, là, ceux qui nous écoutaient, on n'a pas vraiment embarqué. On était comme, il y a beaucoup de lag, il y a beaucoup de... C'est très aseptisé, la passion n'est pas là, on était un peu off. Là, on a testé des modèles plus performants après ou qui se sont améliorés à travers les générations. Là, ça a devenu plus le fun. Mais là, ça, c'est une autre étape de plus. Là, c'est comme, hey, et les enthousiastes, là, on a testé nos produits, on les a peaufinés. Là. Maintenant, on sort le stock pour les enthousiastes. Tu peux shifter, tu peux faire ça. Ça, j'ai vraiment hâte de tester ce type de véhicule-là, là, que tu peux personnaliser même s'il est électrique. Là. Oui, puis, tu sais, dans des modèles qui sont plus accessibles à monsieur tout le monde. Oui. Je suis sûr certain que le Rally puis l'autre va être cher, là. Mais, tu sais, c'est juste que nous, souvent, l'expérience qu'on a avec des véhicules qui sont versatiles puis flexibles de ce côté-là, c'est des genre BMW M5 ou des Hellcat, ces choses-là qu'on peut jouer avec l'ordinateur ou un AMG. Mm-hmm. Puis, tu sais, tous ces véhicules-là, c'est des véhicules en haut de 100 000 150 000 Ça vient cher. Comme la EV6 GT est à environ 76 75 000 là, ça devient... Là, l'Entra-N, je ne sais pas comment elle va être. Est-ce qu'elle va être aussi chère que la EV6 GT ou être moins chère? Je ne sais pas. Mais je viens de te dire que là, c'est le fun. Là, il commence à avoir du bon choix en dessous de la barre des 100 000 là. Oui. De ce côté-là, je pense que ça va être... ça va avoir de l'allure. Puis, on voit que autant l'Elantra N que la Mach-E de Rally, tu sais, l'Elantra N, on voit qu'elle est basse, mais tu sais, elle n'est pas super basse pour quand même, elle n'est pas capable de passer n'importe où, elle n'est pas capable de rouler l'hiver. Non, c'est ça, elle reste fonctionnelle pour nos routes du Québec. Puis là, la Mach-E Rally, elle est capable d'aller dans le champ. C'est ça. J'ai vraiment hâte de les voir en vrai, ces véhicules-là, puis de les tester. Là, Non, c'est le fun. Puis, tu sais, je pense que, surtout si, tu sais, je pense que ces deux marques-là, autant Hyundai que Ford, c'est un petit peu des leaders dans le domaine cool des véhicules électriques, je pourrais dire. Là. Puis je pense que plus en plus, on va voir qu'ils vont se lancer la balle un puis l'autre. Puis je pense que s'ils voient que les autres manufacturiers, s'ils voient que le monde font comme « Wow, là, c'est le fun », ils vont embarquer aussi. Ouais, tu sais, qu'ils mettent des trucs le fun, puis qui lâche un peu là, l'image là, éco, là, puis les papillons, puis les feuilles, puis les affaires-là. T'sais, on l'a eu, cette vague-là. Là, ça n'a pas marché super fort. Là, vous pouvez rendre ça le fun. Oui, on garde la passion, puis même si tu es dans l'électrique, tu peux être un passionné automobile. C'est ça. Je pense que les gens, de plus en plus, là, ils savent là, que c'est un véhicule électrique. Là. Puis j'ai hâte de voir... Quand on va être rendu là, les véhicules qui dégagent un bruit, comme on dit, on ne l'a pas eu en expérience en vrai, dans la rue, c'est quoi l'impression des gens? Oui. Tu sais, les pros écolos, là, c'est comme, ce véhicule-là ne fait pas de bruit, il sauve la Terre. Oui, c'est ça. Mais là, je pense que c'est un véhicule qui sauve la Terre, mais qui fait du bruit. Oui, c'est ça, ça va être comment le feeling? Ces personnes-là vont toutes être mélangées, là, tu sais. Ah, mais c'est des gens qui... T'sais, il chauffe au bruit, là, si je peux dire. Tu vas rouler 5 km/h, tu as lâché le break de ta Mustang, tu fais du bruit, tu es un méchant, mais tu es au loin, puis je t'entends arriver, puis j'entends crier à tous les coins de rue, mais personne ne dit rien, tu es ton électrique, tu es gentil, mais tu roules bien plus vite avec ton électrique que ta Mustang. C'est ça, mais tu sais, encore là, pour avoir eu des véhicules qui étaient très bruyants, tu sais, c'est un méga avantage, à mon avis, à moi. Là. Tu vois un vieux Chaleur ou une Karen, là, tu mets ta switch à off ou tu mets ta switch à on super fort. Tout dépend comment tu fais cette journée-là. Est-ce que tu cherches le trouble ou non? Non, c'est vrai. Mais tu sais, on va se le dire, puis je le dis souvent, tu sais, les gens aujourd'hui, puis plus qu'on s'en allait avec les véhicules électriques, sont allergiques au bruit. Hey.
Hey, avant, là, on entendait les systèmes de son, les exhausts, les scooters, les motos, les Harley. Puis, tu sais, toutes ces affaires-là, là, ils sont comme bannis, là, sont comme éliminés. Mais ils font tout pour les bannir. Oui. Mais moi, on s'entend. Là, en tout cas, moi, j'ai une mentalité là-dessus. Là, c'est que moi, je ne traite pas quand un véhicule ne fait pas tant de bruit. Tu sais, faut qu'il y ait un bruit parce que tu l'entends pas. Puis, tu sais, si t'es sur l'autoroute, t'as un véhicule à gaz qui fait du bruit, puis tu frappes quand même des chevreuils. En véhicule électrique, ils t'entendent. Tu sais, c'est comme, faut que le monde t'entende arriver. C'est comme là, quand ils ont annoncé, hey, il y a des motos électriques, blablabla, je suis comme, déjà que les motos, des fois, se font frapper, là, t'es vois pas. Là, t'es vois pas, puis t'es entends plus. Qu'est-ce qui va arriver? Justement, hier, on était sur l'autoroute, puis j'ai pas vu le chevreuil. Moi, il a passé en arrière de moi, là. Il a comme sorti en arrière, direct en arrière de nous. Ouais, mais il a passé direct devant une maquille. Là, on s'en est pas aperçu. Je dis pas que c'est la faute du véhicule électrique, là, non, mais on parle de ça, là, puis ça me fait penser à ça. Le chevreuil a comme pris le timing. Quand il a attendu qu'on soit passé, puis il a sorti. Ouais. Ouais. C'est vrai, c'est arrivé. il était orange flash, le maquis. Là. Il a failli prendre le champ, tout le kit. Il a arrêté sur le bas-côté, tout le kit. Ah ouais. Est-ce que c'est une question de timing ou ça n'a pas rapport ou l'auto électrique fait moins de bruit, fait que lui, l'animal il pensait qu'il pouvait passer. Ça, je sais pas. On va pas s'avancer là-dessus. On n'est pas dans des... On va faire des tests, là, se mettre sur le bord de l'autoroute puis lancer des chevreuils. Non. On n'est pas psychologue animalier. On ne sait pas ce qui se passe en tête des chevreuils, là, mais c'est une façon de parler. On fait dire le timing que tu as là hier. Mm-hmm. Bon, fait que 2 véhicules assez intéressants. Là, on a eu un essai, encore une fois, la Ioniq 6. C'était surtout pour toi, Eve, là, pour que tu l'essayes, parce que moi, j'avais été l'essayer à Vancouver avec Hyundai Canada. Puis aussi, moi, je voulais la retester dans des conditions plus à... Des conditions de test qu'on teste absolument tous nos véhicules. Là. Ouais, dans la vraie vie, là, la mettre à l'épreuve avec l'épicerie, les enfants et compagnie. Moi, je veux dire, comme j'ai regardé mon impression là, de quand j'ai fait le podcast après la Ioniq 6, puis là, j'étais comme, je critiquais, là, ça, j'aimais pas ça, puis ça, j'étais assis comme ci, puis j'étais assis comme ça. Puis là, cette semaine, quand je l'ai essayé, toutes les affaires un peu qui me fatiguaient dans la vidéo, ben ça me dérangeait moins. On dirait qu'à cause que j'étais dans mon élément, puis là, j'ai mis mon banc, puis tu sais, j'étais pas pogné avec un autre journaliste ou un étranger. Ouais. Tu sais, on va se le dire, là. Tu sais, quand t'es tout seul dans l'auto ou t'es avec ta femme ou tes enfants, c'est pas la même affaire qu'être pogné avec Joe Blow, le gars qui est avec toi dans l'auto, là. C'est pas ça, là. Si t'es en essai que, je sais pas, un autre journaliste ou juste tout seul ou en voyage de presse, là, t'es comme, hey, faut partir, se rendre là, mais t'as pas 10 000 ans pour tester puis ajuster ton banc de 100 000 façons différentes. Là, là on peut prendre le temps de dire, hey, ça me gossé la dernière fois, je veux voir pourquoi. Est-ce que ça s'arrange? Est-ce que... Non, là, tu sais, l'autre fois, j'étais comme, j'étais assis un peu haut, puis là, j'ai un peu moins remarqué cette semaine. Je trouvais que c'était pas si pire. Toi, c'était quoi tes impressions de la Ioniq 6? Bien, premièrement, c'est un véhicule au look, je le trouve comme beau et laid en même temps. C'est un véhicule très différent. C'est très spécial. Je trouve que si on regarde de l'extérieur, là, c'est vraiment le derrière qui fait le show, là, qui se démarque. Tu sais, t'as comme un aileron, mais t'as comme une autre aileron, mais c'est comme un panneau solaire, mais c'est pas un panneau solaire. Là, il y a eu un ostinage sur mon TikTok, parce qu'il y en a qui disent « Hey, ça ressemble à un derrière de Porsche 911 ». Tu sais, l'autre fois, moi, j'avais vu les photos de ton voyage. Oui, je trouvais que ça ressemblait un peu. Là, en vrai, je suis comme « OK, oui, je comprends, mais tu sais, ça se compare pas du tout à une Porsche. » Mais là, il y en a qui s'ostinent. Non, pas du tout. « Ah oui, j'ai remarqué ça. » Là, il y en a d'autres qui lancent un autre débat qui ressemble à un autre modèle, mais en tout cas... Le véhicule fait le show quand même. T'sais. Tu le vois, là, que tu peux pas te mélanger. Tu le croises en rue, tu sais que c'est un Ioniq 6. Il a son look à lui tout seul. Là. Comment je peux dire? À mon avis, à moi, là, c'est mon opinion personnelle. Là. Je trouve que c'est un beau véhicule, mais il n'est pas assez beau pour que je vive avec. C'est ça. Il a son look à lui tout seul, mais tu sais, est-ce que c'est assez Est-ce qu'il est assez beau pour que je la jette puis je vive avec tous les jours? C'est ça. Il y a de quoi qui me fatigue que je vivrais pas avec. Mais c'est ça. Moi aussi, je suis comme, il y a un détail que j'aime pas, mais je suis pas capable de mettre le doigt dessus. Je sais pas c'est quoi. Moi, je sais exactement. C'est parce que moi, quand j'étais jeune, je dessinais souvent des autos. Je voulais devenir designer automobile. Puis, quand j'étais jeune, puis... la shape du Ioniq 6, si tu enlèves l'aileron, là, ben c'est pareil comme si tu dessinerais 2 devant. Ah, c'est ça. Puis quand tu fais 2 devant,
ça fait bizarre. C'est pareil comme si tu pourrais mettre l'auto d'un sens ou de l'autre. Puis si tu fais pas des détails comme un aileron ou quelque chose de spécifique, puis tu regardes, mettons, tu dessines l'auto de côté, mais quelqu'un vite fait va faire comme il est où le devant? C'est-tu là ou là? Oui, mais ouais, je le visualise. Quand je dessinais, quand j'étais jeune, puis je faisais trop une shape d'œuf ou aérodynamique, ça enlevait un peu de l'identité au devant. Oui. Ça, c'est côté design, dans mon avis. Non, mais t'as raison. Peut-être c'est pour ça qu'il y a comme 2 ailerons. Je sais pas. Parce que c'est vrai que si t'en enlèves une, c'est que c'est comme vraiment la même forme des 2 côtés. C'est ça. Ah ouais. Mais c'est pour ça que, regarde, tu vois, sans le savoir, sans avoir remarqué, je suis comme, c'est le derrière qui fait le show parce que justement, le devant est un peu effacé à cause de tout ça. C'est la même shape que le EQS puis EQE puis tout ça. Oui. Mais en tout cas, je sais pas. Il y a des détails que j'aime moins dessus. La valise est assez spéciale. Tu sais, comment elle rouvre, on dirait qu'il y a vraiment une partie du véhicule qui rouvre, mais que c'est comme pas tant hatchback. C'est la façon que c'est fait. Elle n'est pas très spacieuse, la valise. Elle est quand même limitée. Quand on l'ouvre, je pourrais dire, on s'attend à une plus grosse valise de l'extérieur. Je sais pas pourquoi, là. Mais quand on l'ouvre, on voit que c'est quand même limité. C'est vraiment pas autant pratique qu'un Ioniq 5. Non, c'est sûr, c'est plus une voiture. Ouais. Elle est plus le fun, mettons, à conduire, mettons, dans les courdes, puis pousser comme ça. Si vous aimez une voiture, puis être assis plus bas, c'est vraiment mieux qu'un Ioniq 5. Mais c'est sûr, elle est moins pratique. Oui, elle est moins pratique. Puis qu'est-ce que j'ai remarqué, tu sais, en faisant mon épicerie hebdomadaire que j'étais dans tous les véhicules de presse qu'on a à l'essai, c'est vraiment, tu sais, tout rentrait, mais l'ouverture est petite de la valise. Fait que là, il faut que tu rentres tes choses puis tes pousses dans le fond. Tu sais, c'est pas juste je peux les déposer. Tu sais, d'habitude, une valise de voiture, c'est comme tu as une plus grande entrée. En tout cas, c'est vraiment ça m'a buggé, là. Oui, puis tu sais, souvent aussi dans ces modèles-là, surtout dans les Tesla, ces choses-là, dépendant du modèle, des fois, on a une valise un petit peu plus hatchback. Puis là, c'est pas le cas. Non, c'est ça. Ça, je trouve que il y a vraiment des gros sacrifices pour la shape. Si on en a déjà parlé, la valise, l'espace pour la tête en arrière. Je m'ai assis encore une fois, là, puis quand j'étais dedans, puis ma tête, elle touche. Fait que c'est limité pour les adultes à l'arrière. Ouais. Mais le reste à l'avant, la console, le fameux shifter sur le côté du volant, l'interface, tout l'espace qu'on a, le confort, la conduite, tout est super. Tout était correct de ce côté-là, tout était bien fait. Tu vois qu'ils ont gagné de l'espace à certains endroits. J'en ai parlé comme dans plusieurs de mes autres TikTok. Tout ça, la job a été faite comme il faut. Par contre, on a eu une surprise. Je vais dire normalement une surprise. Ça, c'est habituellement quelque chose qu'on rencontre dans des conditions extrêmement froides. Là, on était dans des conditions extrêmement chaudes. Puis je vous rappelle qu'on n'a pas de niveau 2 à la maison. Ouais. C'est toujours l'idéal quand on a un véhicule électrique d'avoir le fameux niveau 2. Mais par contre, là, on était sur notre plug normal, notre niveau 1 qu'on pourrait appeler. Ouais. Il faisait tellement chaud que ça ne rechargeait pas. Oui, il faisait chaud autant la nuit que le jour. Le véhicule faisait que se maintenir, comme en conditions extrêmement froides. Ouais. Il ne chargeait pas, il a fallu le porter au chargeur. On dirait qu'il n'y avait pas assez de jus pour même conditionner la batterie. Oui. Tu disais que tu étais rentré dans le véhicule, il faisait extrêmement chaud, peut-être même le double de chaleur que dans le Maserati qu'on avait laissé la même semaine. Oui, le Maserati qu'on avait à l'essai, là, juste pour comparer degré de chaleur, là, je ne compare pas du tout les deux véhicules. L'intérieur du Maserati était foncé quand même. Rouge. Plus que, c'est ça, plus foncé. Le Ioniq 6 était blanc. Blanc beige, blanc cassé. Une couleur pâle, pas une couleur comme c'est un banqueur noir qui a toasté. Non, il était pâle. Les deux étaient la même couleur extérieure, puis l'intérieur du Ioniq 6 était plus pâle, mais il faisait le double de chaleur, puis les deux étaient en la même exposition dans la cour. Très long à refroidir l'habitacle. Ah, vraiment. Comparé du Maserati, en je sais que c'est un Maserati, là, mais tu sais, le Maserati, il n'y avait pas un V8 sur le capot, il y avait qu'un 4 cylindres. Un 4 cylindres, d'habitude, ça a de la misère à fournir un peu pour refroidir un VUS, là. Ouais. Mais il était long à refroidir. Mais même sans le partir, là, juste ouvrir les portes puis se rentrer à la tête, là, c'était le double de chaleur, assez pour que je fasse « Oh my God, Jules, va vraiment falloir partir l'auto d'avance. » parce que c'est trop, on est allé le plugger sur un niveau 2 pour essayer de le ramener avec une charge pleine à Montréal. Puis quand je suis allé le porter au chargeur, selon mes calculs à moi,
Ça allait peut-être prendre 3 heures, recharger qu'est-ce qui restait à recharger la batterie. On l'a laissé là-bas 5-6 heures. Puis il était pas plein. Puis il était pas plein. C'est juste pour vous dire, c'est vous dire que la chaleur aussi affectait la charge. La charge, même sur un niveau 2. Mm-hmm. Puis tu sais, à un moment donné et tout, quand il fait extrêmement chaud de même, j'imagine pas le degré que la batterie doit atteindre sur un niveau 3 ou sur un 350 kW. Ça doit être l'enfer. Ça va venir bouillir la batterie. Là. C'est beau le conditionnement et tout ça. Ouais. Mon père me l'a toujours dit. Hein, il dit, des fois, j'y explique mes expériences. Puis il est comme genre, moi je sais que c'est de même, ça marche les batteries. Parce que mon père, même s'il n'a pas eu des véhicules électriques, il a une bonne expérience avec les batteries. Parce que dans ces bulldozers, tout ça, c'était des grosses batteries pour partir des gros moteurs diesel. Puis, je vous rappelle qu'on a évolué dans le monde des terrains de golf, puis on en a changé en salle des batteries dans les cartes de golf. Mais il me l'a dit, tu sais, quand on donnait une charge rapide, puis on faisait bouillir quasiment la batterie, ça venait vraiment... La batterie, elle ne durait pas. À long terme, ça venait tellement maganer la batterie que, tu sais, il dit, des fois, on n'avait pas le choix, la batterie était morte, on lui donnait un quick charge bien fort sur le chargeur, puis là, on pouvait continuer à faire notre journée de travail, mais pas longtemps après, la batterie était scrap. Ah oui. Tandis que si tu avais le temps, ben, tu laissais la batterie charger sur le chargeur à un niveau plus doux toute la nuit ou pendant 24 heures, puis là, la batterie revenait en santé. Ah non, c'est ça. Ça fait vraiment du sens, mais il faut que tu aies le temps de le faire puis de justement laisser ton véhicule tout ce temps-là quand il fait chaud. Là. Exact. Bon, Ève, donne-nous un petit peu plus de détails sur la Ioniq 6 pour ceux qui n'ont pas écouté notre autre épisode de mon essai routier à Vancouver. Bon, pour sortir un petit peu de stats, le véhicule est sur une batterie de 67 kWh qui est jumelée à 2 moteurs électriques. On peut avoir une autonomie entre 435 jusqu'à 580 km, tout dépendant le modèle à l'essai. Là, il y a des gens, j'avais fait un TikTok là-dessus justement, puis je comprends pas parce que là, le modèle plus équipé, mais il y a moins de range. C'est parce que si on prend la version plus de base, qui est juste 2 roues motrices, on a plus long de kilométrage qui est disponible. Quand on a la version plus équipée, plus de performance, qui est 4 roues motrices, là, on a le 435 km de range. C'est pas mal ça à peu près qu'on avait quand on avait. Pour expliquer ça en termes simples, là, c'est pareil comme un pick-up. Un pick-up 2 roues motrices va toujours être plus économique qu'un pick-up 4x4. Puis un pick-up 2 roues motrices va toujours être capable de tirer plus de poids qu'un 4x4 parce qu'il y a moins de poids à emmener. C'est ça. Le 4x4, ça pèse extrêmement pesant puis ça rentre dans la balance. Puis logiquement, il y a plein de gens qui font comme un 4x4, ça a plus de grip, ça tire plus. Non, c'est pas de même que ça marche. C'est toute une question de poids. Oui, en tout cas, j'ai expliqué ça à certains abonnés cette semaine. Côté puissance, on a 320 chevaux vapeur pour 446 livres-pieds de couple et on peut faire le 0 à 100 en 5,1 secondes. Puis côté recharge, sur un niveau 2, ça prend 7 heures. Sur un niveau 3 de 50 kWh, on peut atteindre de 10 à 80 % de charge en 66 minutes. Et de chargeur de niveau 2, mais de 350 kWh, là, c'est de 10 à 80 % en 18 minutes. Puis le véhicule, il est sur la super plateforme de 800 volts. Hein? Fait qu'il peut le prendre le supercharge de 350 kWh. Oui. On l'a jamais testé jusqu'à présent. Il y en a un pas trop loin, là, à peu près une demi-heure de chez nous. Faudrait aller voir, Mané. C'est des charges qui coûtent assez cher. Je pense que c'est un bon... je pense que ça doit frôler les 30, 40, 50 $. C'est vraiment quand tu es pressé. Puis on va vous le dire, on ne veut pas faire nos cheap, là, mais souvent, quand on a des semaines avec des véhicules électriques, on essaye d'économiser un peu cette semaine-là. Là. Ah ouais, mais c'est possible. On roule tellement d'auto, on tank tellement du gaz toutes les semaines. Des fois, c'est le fun d'avoir un petit break de facture de gaz. Là. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on le garde à la maison des fois, puis on le plug sur notre plug ordinaire, puis ces choses-là, ou un petit coup de level 2. Ouais. Mais on en a fait des semaines, là, puis on se le cachera pas. Là. J'avais utilisé là, du niveau 3 là, 2-3 fois dans une semaine. Là, puis, ça rentre ça avait monté ma facture pareil comme si on avait un modèle de performance à gaz. Là. Ah oui, ça avait monté assez haut. Mais c'est ça. C'est vraiment véhicule électrique, ça va être économique si les gens ils ont une bonne gestion, justement, de comment ils vont recharger le véhicule et tout. Là.
Puis côté, c'est ça que je voulais dire aussi, côté compétition, ils ont sorti la Ioniq 6 pour compétitionner contre la Tesla Model 3 puis la Polestar 2. C'est vraiment, il y en a qui l'appellent le Tesla Killer. J'ai vu ça. Il y a quelqu'un qui est venu m'expliquer ça, en tout cas, sur TikTok, justement, là. Mais, tu sais, je trouve que c'est un bon move. Ils sont quand même compétitifs. Là, ça part à 54 999 de mémoire, le modèle qu'on avait à l'essai était environ dans les 65-67 000 là. Il était équipé pareil comme celui que j'avais à Vancouver. En fait, c'était un des modèles ceux de Vancouver. C'était un des ceux de Vancouver, je suis pas mal sûr. Là, il y avait la marque. Mais c'est pas ça. Ouais, il y avait le petit chiffre. Là, Il y avait la marque. Ça, c'est pareil comme quand on était jeunes, puis on sortait au club, puis on avait encore les tempes sur, sur le poignet. Ah oui. Le lendemain, tu avais encore les tempes sur le poignet. Fait comme, nous autres, on disait, il a la marque. Et puis, moi, ce qui me fait rire, c'est pas ça. Là. Moi, qu'est-ce que je ris, c'est quand Jules arrive. Puis là, il embarque dans une voiture qu'on a à l'essai. Là, on arrive pour partir avec de Montréal. Puis là, il veut connecter son cellulaire. Puis il est comme, mon téléphone est déjà rentré dedans. Là, tu vois son cerveau qui explose. Là, tu vois les calculs mathématiques dans sa tête. Puis là, je l'avais eu à l'essai, le même véhicule en voyage de presse, là, 3-4 mois, mettons. Ouais. Mais tu sais, sur le coup, il était toujours un lag comme, comment ça, mon téléphone Non, est mais dedans? c'est quoi les chances, là, tu sais. Quand ça m'est arrivé, c'était dans le Subaru Ascent, puis quand j'étais allé essayer le Subaru Ascent en Ontario avec Subaru, puis il y en avait des Ascent, on en avait 12, peut-être 15. Ouais, là, t'as repogné la même que t'avais. C'est vraiment, tu vois, moi, ça me paraît parce que je regarde Jules, puis là, tu vois vraiment son cerveau qui est comme, ting, erreur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon téléphone est déjà rentré dans le véhicule? Je regarde de le connecter. Puis, à chaque fois qu'on rentre dans des nouveaux véhicules, juste se mettre en perspective, là, à chaque fois, on le reconnecte. Là, fait que des fois, on tombe avec des nouveaux systèmes là, un peu plus funky. Là, des fois, là, on cherche, là, en le cas. Fait que c'est un beau modèle. On n'a pas eu à l'essai la Tesla Model 3. Ça a été quand même beaucoup demandé. Je vous rappelle que Tesla n'ont pas de flotte de presse. Ils font pas de PR et ces choses-là. Si on veut tester ces véhicules-là de ce côté-là, nous, il va falloir qu'on aille louer un auto sur Turo ou quelque chose du genre, ou un particulier, puis rajouter des assurances, tout ça. Ces modèles-là, c'est pour ça qu'on ne le fait pas beaucoup. C'est beaucoup plus de dépenses, beaucoup plus compliqué, puis tout ça. Polestar Model 2, ça, on risque de l'avoir à l'essai. Ça fait plusieurs fois qu'on essaie de la booker. On devrait l'avoir dans les prochaines semaines s'il n'y a rien qui arrive au modèle. De mystérieux. Il y a toujours des modèles, des fois, il arrive des choses mystérieuses, qu'on a de la misère à avoir le modèle. Là, ouais. Tu sais, des fois, il y a des comment je pourrais dire? Il y a des modèles, des fois... il y en a qui c'est des hors-route. Fait que les hors-route, souvent, eux autres, ils se font brasser gros. Il y a d'autres modèles, des fois, ils sont très populaires. Fait qu'ils n'ont jamais de break, puis ils vont presque jamais au dealer. Ils sont trop en grosse demande. Puis il y en a des fois, c'est comme des citrons. Là. Ouais. Il y en a une coupe, là, je me souviens, là, ça va l'air pas mal, des citrons. Ils là. passaient souvent, mais des fois aussi, il faut prendre en compte que, tu sais, quand ils mettent ces flottes, des fois, c'est dans les premiers qui sortent, là. C'est ça. Le véhicule n'est comme pas préparé. Là. Quand je dis un citron, c'est pas parce que le modèle est tout de même, c'est à cet auto-là. Oui. Cet auto-là a un problème. Celle-là, ils sont dépêchés de la sortir pour l'envoyer. Je pense qu'à un moment donné, c'est ça. Il y avait un Bronco, il cassait tout le temps. Je pense qu'ils ont fini par l'enlever. Ça peut être le modèle, puis ça peut être aussi parce que quelqu'un l'a vraiment trop brassé. Ouais. Puis à un moment donné, tout ça, il y avait une Golf GTI, le moteur avait explosé. Puis après ça, elle était tout le temps au dealer. Puis à un moment donné, je sais que c'est différent budget et tout ça. Puis, tu sais, je ne suis pas à la place de la personne qui va prendre les décisions au marketing, au PR, tout ça chez les marques. Mais, comment je pourrais dire, si j'ai pété un moteur dans mon auto, j'enlèverais l'auto de la flotte de presse puis j'emmènerais une nouvelle. Oui, pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres bris ensuite. Pour ramener le char tout remonté par Joe Blow, le concessionnaire. Là, quand on prête ça à des journalistes, il faut que ça soit genre factory spec, qu'on appelle vraiment fait de l'usine, puis avec les specs de l'usine. Pour avoir le véhicule que monsieur, madame, tout le monde va avoir. Je dis pas que le dealer n'est pas capable de faire une bonne job, mais c'est un auto qui a eu un swap dedans, c'est jamais comme un auto qui vient avec son moteur d'origine. C'est parce que ça vient biaiser notre opinion sur le véhicule parce que c'est pas vraiment un
factory d'origine que quand monsieur, madame, tout le monde va aller l'acheter, ça va être comme ça. Ouais. C'est ça le problème. Mais je comprends ce que tu veux dire. Oh, puis tu sais, on va se dire, là, tous ceux qui testent, on est piqués, la moindre petite vibration, la moindre petite affaire, on va se le dire, là. Ouais. Moi, côté conduite, quand j'ai testé cette semaine, la semaine que j'ai eu l'Ioniq 6, j'ai bien aimé mon expérience, à part les bugs de batterie qu'on a parlé, que c'est pas un bug, c'est normal, là, avec les températures extrêmes. Je pense que ça, c'est... Ça va affecter tout. On appelle ça across the board, là, c'est vraiment tout. Je pense à la même affaire, mettons, pour un cellulaire. Là, non, c'est ça. Il fait trop chaud, il fait trop froid, tu vas essayer de le recharger puis ça va être plus lent. Oui. Ben, juste donner une idée, même les GoPro, quand on filme puis il fait trop chaud, c'est comme, il meurt. Fait que c'est vraiment tout ce qui est électronique. C'est la vie, c'est la température, là, quand c'est trop chaud, trop froid. Mais tu sais, globalement, là, j'ai apprécié mon expérience de conduite. Je trouve que c'est quelqu'un qui trouve beau le look de la Ioniq 6, qui est comme « est-ce que j'essaye ça? Est-ce que c'est un bon choix? » Moi, je dirais que oui. Le véhicule fait la job. Il est quand même le fun à conduire. Il est quand même performant. Il n'est pas trop lent. Il n'est pas ultime performant. Il est super correct. Il fait la job. Tu es assis confortablement. L'intérieur est épuré. C'est beau. Tout est fonctionnel. C'est vraiment, est-ce que t'aimes la valise funky? Est-ce que t'aimes le look à l'arrière? Faire un résumé, on a quand même essayé beaucoup de modèles électriques de la famille Hyundai, on va dire. Là. On inclut Kia, Genesis, tout ça. On a même essayé le G80 électrique. Même là, peut-être qu'on va avoir à l'essai le GV70 électrique. On en a essayé beaucoup. Moi, jusqu'à présent, je pense que celui qui est le plus complet, là, puis le plus beau, à mon avis, à moi, puis qui répond tout à ce que j'aime, là, à date, c'est pas mal le Genesis GV60. Je crois que c'est celui qui était le plus confortable, celui qui avait du bon power, l'intérieur était cool, il était pratique, puis j'étais bien assis, puis, tu sais, je sais qu'il est plus cher, c'est un Genesis, là, mais tu sais... De tous ceux qu'on a, je pourrais dire pour le prix, je trouvais que c'est lui qui en ferait le plus. Moi, je trouve que la Ioniq 6, elle a vraiment un look à part. Là. Puis autant que tu l'aimes ou non, pour ça, je lève mon chapeau. Là. Tu vois on voit qu'Hyundai fait vraiment des efforts pour se démarquer côté look. Il veut sortir du lot. Puis je trouve ça le fun que même quand tu vois de loin le Ioniq 6, tu es capable de dire que OK, ça c'est la Ioniq 6. Elle a sa propre identité, puis pour ça, je lui lève vraiment mon chapeau. Là. Mais à suivre, écoutez... Parce que tu sais, il quand même s'attaque à le modèle électrique le plus vendu, la Tesla Model 3. Puis tu sais, depuis qu'on a fait notre épisode là, sur les véhicules électriques qui s'en viennent comme trop rapide, allez voir cet épisode-là, je me souviens pas c'est quel chiffre, là. On parle que les véhicules ils sont peut-être un peu dangereux pour monsieur tout le monde, trop de puissance. Puis, depuis ce temps-là, on remarque gros quand on descend dans le trafic. Puis, je pense que maintenant, un des véhicules que je déteste le plus sur l'autoroute, c'est les fameuses Tesla Model 3. les conducteurs coupent tout le monde, ils accélèrent en fou, ils font des affaires que... c'est plein de personnes qui ne respectent pas la puissance de leur véhicule. Puis que... il vient comme... Le beat qu'ils vont dans le trafic, ils défont le beat un peu. Là. Le beat trafic. Ils passent à des places, ils ne sont pas supposés. Ils coupent à des places, ils ne sont pas supposés. Ils accélèrent tellement vite que normalement, toutes les autres autos ne font pas ça. Mais sûrement que c'est justement que tu dis c'est le modèle Tesla Model 3 parce que c'est un de ceux qui est le plus vendu. Ça serait Kia V6 le plus vendu, ça serait celui-là peut-être. Là, mais moi, c'est globalement, on le voit, qu'est-ce qu'on disait, que comme tu dis, les gens ne respectent pas la puissance du véhicule ou ils se pensent un peu comme tout seul sur l'autoroute. Ou... Moi, j'en ai vu un, là, il a clenché, il s'est mis en avant dans les 53 pieds, il a sacré les briques. Hey. Ça freine pas comme ça, un 53 pieds. Je viens de dire, ouvrez l'œil. Essayez de remarquer la différence entre un conducteur agressif dans le trafic qui a une poubelle d'un char normal, là, qui a de la misère à avancer, puis un autre qui est dans un Tesla Model 3, là, vous allez voir que le niveau de danger est beaucoup plus élevé. Vraiment.
Ah, d'accord. Remarquez ça. Dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous avez vu des modèles 3 faire des trucs un peu sketch dans le trafic? Alors, moi, je suis curieuse de savoir, écoutez, on a dit Ioniq 6, Polestar 2, Tesla Model 3, les 3 modèles en compétition avec la Hyundai Ioniq 6. C'est lequel votre favori? Lequel vous trouvez plus beau? Lequel vous achèteriez? Je suis curieuse de voir dans les commentaires. Oui. Pas oublier que Polestar et Tesla sont derniers dans la fameuse liste de J.D. Power. Oh, Seigneur! Hein? Non, mais ça, on l'a expliqué l'autre fois. Là, mais pourquoi? En tout cas, vous irez voir cet épisode-là où on parle de la Je fais des blagues, je fais des blagues. N'oubliez pas de vous abonner. Allez voir notre page YouTube. Allez nous encourager. Laissez-nous un commentaire. Laissez-nous un like, tout ça. Allez vous abonner partout. Suivez nos aventures sur Instagram, TikTok, tout ça. On va vous donner des updates un peu de ce qui se passe de ce côté-là dans notre prochain épisode. Oui, alors n'oubliez pas de liker et partager et on se retrouve dans un prochain podcast.